Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. On va prendre 2 minutes, on va encore adorer le Seigneur juste 2 minutes. Nous allons prier, demander au Seigneur que nos yeux sont fixés sur lui. Alléluia. Alléluia. Chantons. Amen. Mes yeux sur toi, je n'ai vu autre que toi. Oui, dis au Seigneur que tes yeux sont fixés sur toi. Jésus, je n'ai vu d'autre que toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Soyez bénis. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît dans la maison du Seigneur. Amen. Je prends quelques minutes pour partager la vidéo parce que c'est un enseignement qui est très important, surtout dans la vie de l'enfant de Dieu. Notre série, c'est Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Voilà, nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Dieu fidèle, Dieu grand, Dieu souverain. Nous voici encore une fois de plus dans ta maison. Ta parole a dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as ramené tous ceux qui sont en voyage sains et saufs, éternel Dieu mon roi, et ceux qui demeurent encore en voyage, l'éternel, que tes anges continuent de camper autour d'eux jusqu'à leur retour. Père, nous voulons te rendre grâce parce que c'est toi qui pourvois nos besoins. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré. L'heure est venue, éternel Dieu mon roi, d'écouter ta parole, Père Dieu Tout-Puissant, quand tu as dit que l'homme ne va pas seulement se nourrir de pain et d'eau, mais de la parole de Dieu. Tout partira, mais ta parole demeure. Seigneur, c'est pourquoi je prends autorité. Je commande maintenant toute puissance des ténèbres qui cherchera à voler cette parole aux oreilles et au cœur de tes enfants, de faire silence maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits de lourdeur, de distraction sont voués à l'échec et chassés de ce lieu au nom puissant de Jésus. Cet esprit de Dieu fertilise notre cœur. Parle-nous ce matin et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos cœurs et dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que je sois effacé et toi seul sois glorifié. Fais comme tu veux, Saint-Esprit de Dieu. Enseigne-nous ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais tantôt, prends quelques minutes et partage la vidéo. Elle va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen.
demander à maman Raïssa de me taguer parce que je n'arrive pas à retrouver la vidéo. Pardon? Si tu peux me taguer, je n'arrive pas à retrouver la vidéo. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Voilà. Je vais prendre quelques minutes encore dire merci au pasteur Martin Djidje qui, durant mon absence, a vraiment travaillé d'arrache-pied pour faire avancer le Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Djidje. Que le rend nous centuple. Amen. C'est le Seigneur qui fait les connexions divines. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi je ne pouvais pas être au pays et accepter une autre invitation à part des invitations de ses églises et des annexes. Alléluia. Voilà, j'ai dit tantôt que ce n'étaient pas les invitations que je n'avais pas reçues, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Ceci dit, notre série de ce mois, voilà, comme vous le savez chacun, c'est Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Enseigne-nous à prier. Et le thème que je vais développer aujourd'hui, c'est sous cette série-là, c'est la prière effective. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prière effective. Nos différents textes sont dans Matthieu 6, versets 9 à 13. Excusez-moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, excusez-moi. Problème de communication. Merci Seigneur. Amen. Amen. Okay. Il n'y a pas de problème, on va continuer. J'avais juste un petit problème technique. Donc, comme je disais tantôt, le thème de ce matin, c'est la prière effective. Alléluia. Nos différents textes se trouvent dans Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 13, Matthieu 7, verset 11, et Matthieu 21, verset 13. Alléluia. Voilà, je lis la parole de Dieu dans Matthieu. Avant de commencer, Matthieu 6, tout le monde en principe connaît ce verset-là. Matthieu 6, du verset 9 à 13, je lis la parole de Dieu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous intue pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, c'est la première partie. On aura le temps de développer ça dans les prochains dimanches. Alléluia. Ici, je voulais cadrer, par exemple, cette prière-là. Ça dit ici, le Seigneur a dit, voici comment vous devez prier. Et ça, c'est sous instruction. Ça dit que c'est sous besoin des disciples. Alléluia. Parce qu'au verset précédent, par exemple, verset 8, on dit, ne leur ressemblez pas car votre Père de quoi ça vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Donc, c'est une manière de dire que les disciples étaient autour de Jésus, mais de rien, c'était les disciples de Jésus quand même. Alléluia. Donc, c'est pas qu'ils ne savaient pas prier. Voilà, c'est pas qu'ils ne priaient pas. Amen. C'est une chose de prier, mais ça n'est une autre de prier et avoir les résultats des prières que nous faisons. Alléluia. Sûrement que les disciples ont remarqué que chaque fois que Jésus priait, ça veut dire qu'il n'y avait pas une autre option que d'avoir le résultat des prières. Alléluia. Mais en tant que disciple, il y a des moments où ils priaient et ils voyaient qu'ils n'avaient pas de résultat. On se rappelle le passage, par exemple, dans Marc, où les disciples ont prié et ils n'ont pas pu chasser l'esprit démoniaque qui animait un épileptique. Alléluia, c'est le mot que je cherchais.
Voilà, un épileptique, alléluia. Et ils ont osé même en ce moment-là demander à Jésus, comment se fait-il que nous on a cherché cet esprit-là et puis toi tu n'as pas non, toi tu as chassé cet esprit et nous on n'a pas pu le chasser, alléluia. Donc ils ont remarqué qu'il y a certaines actions qu'ils copiaient sur Jésus, alléluia. Parce que même on dit que si tu ne sais pas faire quelque chose, au moins tu peux tricher, au moins tu peux copier, alléluia. Donc ils copiaient Jésus et il y a des moments ils avaient des résultats, mais la plupart du temps ils ont remarqué qu'il y avait des situations où ils n'avaient pas de résultats, malgré le fait qu'ils priaient. Alléluia. Donc ça signifie simplement que ce n'est pas forcément le fait de prier qui envoie des résultats. Alléluia. Mais il y a la manière de prier. Donc ils ont remarqué qu'il y a quelque chose qui était différent par rapport aux prières du Maître. Alléluia. C'est ainsi qu'ils ont approché le Christ et ils lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Parce qu'il n'y a pas une prière que Jésus a faite qui n'a pas eu de résultat. Alléluia. Donc ils ont remarqué qu'il y avait une différence entre eux et le Maître. Et leur cœur a désiré cela. Alléluia. C'est pourquoi dans ce mois, nous devons désirer, nous devons demander au Seigneur lui-même, qui avait cette stratégie-là, de ne faire que des prières effectives. C'est à lui qui est la source, c'est à lui qu'on doit demander. Voilà, lui qui est la source, c'est à lui qu'on doit demander comment est-ce que nous devons prier. Alléluia. Ce n'est pas un être humain, ce n'est pas un pasteur. Même moi-même, il y a des moments dans mon lieu secret de prière, je demande au Seigneur de me montrer comment prier, de m'enseigner comment prier. Alléluia. Et ça doit être un style de vie. Ça doit être une remise en cause qui est perpétuelle. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'est lui qui va nous enseigner ce matin. Alléluia. Donc je disais que les disciples, ils priaient, mais beaucoup aussi, mais le problème est que certaines de leurs prières n'étaient pas exaucées. C'est-à-dire qu'ils ne produisaient pas des résultats. Donc aujourd'hui, hier on parlait des disciples, mais aujourd'hui c'est pareil que beaucoup d'enfants de Dieu au milieu de nous. Beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens. Alléluia. Donc le problème ne se réside pas dans le fait qu'on ne prie pas, mais c'est dans le fait de comment prier. C'est-à-dire qu'il faut savoir comment prier pour que nos prières soient effectives, pour que nos prières soient exaucées, c'est-à-dire qu'ils produisent des résultats dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour ça dans le verset 9 ici, voilà, Jésus pouvait dire dans Matthieu 6, verset 9, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Alléluia. Amen. Voici comment vous devez prier. Donc là, il va nous donner des directives. Alléluia. Il va commencer à nous enseigner les procédures, c'est-à-dire que comment prier, avec toutes les stratégies incluses. Amen. Première partie ici, il dit, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Voilà. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Ici, il faut comprendre, c'est-à-dire que ici, quand le Seigneur dit notre Père, je veux que vous mettez l'accent, voilà, que vous remarquez le fait qu'il dise notre Père. Alléluia. Amen. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire qu'il veut te montrer déjà comment il faut comprendre et connaître la source. Alléluia. La source de celui à qui on s'adresse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que cette personne-là qui est l'essence de tout, qui est le créateur de tout. Alléluia. C'est-à-dire à qui on s'adresse est important pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La personne à qui on s'adresse est important, c'est important pour Jésus. Lorsque tu pries, la personne à qui tu t'adresses, c'est important pour Jésus. Je vais vous donner un exemple concret. Une fois, il y avait une dame qui était rentrée en communication avec nous, elle est jusqu'à Londres. Elle est rentrée en communication avec nous, et puis, lorsqu'on s'est entretenu avec elle au téléphone, c'était encore du vivant de l'évangéliste. On est entré en communication avec elle. Voilà. Et le Saint-Esprit a révélé à l'évangéliste qu'elle prie, mais pas de la bonne manière. Alléluia. Non, pardon, pas qu'elle prie de la bonne manière, mais elle prie avec quelqu'un qui n'est pas Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'elle prie à quelqu'un qui n'est pas Dieu. Sa prière est adressée à quelqu'un qui n'est pas Dieu. C'est comme ça qu'il a eu la révélation. Et puis il lui a demandé, mais est-ce que tu vas à l'église quelque part? Elle dit, non, je ne vais pas à l'église. Il dit, mais tu n'es pas. Mais comment tu pries alors? Tu pries quand même? Elle dit, oui, je prie avec un serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu n'est pas ici à Londres. Puis l'évangéliste a demandé, mais il est où? Elle dit, il est au pays. Puis il a dit, il est au pays, mais quand tu dis que tu pries, pardon, comment vous priez? C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui l'avait inspiré. Elle dit que le serviteur de Dieu lui a dit que lorsque tu pries, il faut dire
Je prie au nom du Dieu de pasteur Tant. Alléluia. Ça dit de dire lui son nom. Alléluia. Donc si elle doit prier, pour que la prière marche, il faut qu'elle dise, je prie et j'invoque le Dieu de Tant. Alléluia. Dans tous ces virages-là, alors que c'est Jésus dont le sang a coulé à la croix du Golgotha pour toi. C'est lui qui est le seul médiateur. Alléluia. Maintenant, lui qui est le médiateur, il nous apprend ici comment nous devons prier. Alléluia. Donc il a dit la première des choses qu'il a fait ressortir ici, c'est de prier au Père. Mais pas à un Père singulier, à un Père individuel. À notre Père. Alléluia. Il dit notre Père, c'est-à-dire que lui, Christ qui a payé le prix, il s'inclut, il s'associe à toi parce qu'il est le médiateur. Il est auprès du Père en train d'intercéder pour nous. Alléluia. Donc il dit, donc c'est pourquoi il veut faire ressortir et il veut que nous comprenions l'importance de la personne à qui nous adressons la prière. Alléluia. Cette personne-là qui est l'essence de tout, cette personne qui est importante. Non seulement pour lui, Dieu, il a toujours rehaussé son Père, il a toujours positionné son Père au-dessus de tout. Alléluia. On adresse la prière à Dieu. Ça dit, ça nous montre la grandeur. Il faut aussi comprendre et connaître aussi l'importance non seulement de cette source-là, mais de la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc dans Matthieu 7, on va aller dans Matthieu 7, à partir du verset 11. Merci Seigneur. Matthieu 7, verset 11 dit, amen, j'ai lu la parole du Seigneur. Voilà. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, notre Dieu est un Père. Alléluia. L'élément caractéristique, c'est qu'il est un Père. Jésus veut que nous nous adressons à notre Père. Alléluia. Amen. Et ce Père-là, c'est précisé ici dans Matthieu 7, verset 11. Moi, ce qui a attiré mon attention ici, c'est la deuxième partie qui dit, vous savez donner de bonnes choses. Alléluia. Il n'a pas dit, vous savez donner des choses. Il a dit, vous savez donner de bonnes choses. C'est-à-dire, nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses. On peut donner des choses, mais il y a de bonnes choses. Il dit, de bonnes choses, pas juste des choses. Amen. C'est-à-dire que si nous, les méchants, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, et Dieu, alléluia, Dieu, nous, notre Dieu, il ne donne jamais de mauvaises choses. Un être humain, même un méchant, peut donner de bonnes choses, mais parfois il peut donner de mauvaises choses. Alléluia. Mais Dieu ne donne jamais. Je n'ai pas dit ne donne pas. J'ai dit jamais. Il ne donne jamais de mauvaises choses. Alléluia. Parce qu'il y en a qui ont tendance à dire que oui, que vraiment, voici Seigneur, toutes ces choses-là qui m'arrivent, vraiment, ça peut t'arriver, mais ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre. Amen. Il peut permettre, il peut regarder. Mais c'est parce qu'il veut te corriger en tant que Père. Alléluia. Amen. Mais ça ne vient pas de lui. Amen. Amen. Donc les prières du genre, hé Seigneur, tu me vois souffrir et puis tu permets, c'est là bien, voilà, vraiment, voici ce qui m'est arrivé, c'est Dieu. Non, non, non. Ce qui est mauvais qui t'est arrivé, ça n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu peut favoriser ça pour t'apprendre une leçon. Alléluia. Pour que tu rentres peut-être en eau profonde avec lui. Alléluia. Pour enlever un mauvais comportement que tu as, que tu traînes depuis longtemps. Alléluia. Il peut permettre que certaines mauvaises choses t'arrivent. Mais ça ne veut pas dire que ça vient de lui. Il n'y a rien de mauvais en Dieu. Amen. Donc je voulais préciser ici que Dieu est un Père. Non seulement il est un Père, mais il est un vrai Dieu. Il est un vrai Père. Amen. Quand je dis il est un vrai Père, il y a des gens qui sont des pères biologiques, mais qui ne sont pas des vrais pères. Alléluia. Dans le sens d'être un père qui donne de l'amour. Un père qui a de l'amour insondable. Alléluia. Pour ses enfants. Alléluia. Donc, comme je disais tantôt, il peut permettre certaines choses pour corriger son enfant, mais il n'en est pas la source. C'est un père qui a un amour insondable et profond pour ses enfants. Amen. Jésus n'aimait pas, voilà, si vous avez remarqué, Jésus n'aimait pas que les disciples éloignent les enfants de lui. Alléluia. C'est vrai, les enfants pouvaient faire du bruit autour de lui et tout ça. Il n'aime pas, c'est-à-dire, il n'aime pas, Jésus n'aime pas le protocole. Alléluia. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de Jésus, parfois ne permettent pas que certaines personnes aient accès à Christ.
Mais Jésus avait quelque chose. Parfois, il peut faire certaines choses, mais pour les enfants, il les reprenait publiquement. Alléluia. Il les reprenait. Il disait à chaque fois que laissez les enfants venir vers moi. Et que celui qui a le cœur d'un enfant sera la personne qui va hériter du royaume des cieux. Alléluia. Donc Jésus n'aimait pas que les enfants soient loin de lui. Alléluia. Donc il disait souvent aux disciples, laissez les enfants venir à moi. Donc non seulement il est un père, mais il est un vrai père. Et un vrai père, son caractéristique, c'est que si un enfant a tort, si un de ses enfants a tort, il va défendre l'enfant en public d'abord. Amen. Il va défendre l'enfant en public d'abord. Et puis maintenant, et puis pourquoi il le fait? C'est à cause de son nom. C'est à cause de sa réputation. Alléluia. C'est à cause de son nom. C'est à cause de la réputation. Il va te défendre d'abord en public. Donc si tu persévères dans un péché, ou bien dans tout ce qui est impudicité, dans tout ce qui est faux, qui ne s'aligne pas à la parole de Dieu, Jésus peut te laisser te mais une fois que tu es exposé en spectacle en public, quel que soit, même s'il sait que tu as duré dans ce péché-là, il va te défendre d'abord en public. Alléluia. Et puis il va te reprendre après. Ou bien il va favoriser que tu as honte quand même en public un peu. Alléluia. Et puis après il puisse te reprendre. Amen. Donc un père qui est un vrai père, il défend, voilà, d'abord son enfant en public à cause de son nom et à cause de sa réputation. Amen. Et puis maintenant, arrivé à la maison, il peut le corriger, ou bien en privé, il peut le corriger. Donc ici, on dit ici, voilà, c'est-à-dire que la parole de Dieu dit ici, notre Père. C'est important, je vais vous donner encore une autre révélation, une autre nuance ici. Quand il dit par exemple notre Père ici, il n'a pas dit mon Père. Alléluia. Il n'a pas dit ton Père. Il n'a pas dit prie à ton Père. Il n'a pas dit prie à mon Père. Ça dit à mon Dieu. Il n'a pas dit ça. Amen. Il dit notre Père. Amen. Il est notre Père à tous. Ça veut dire que Jésus veut te faire comprendre qu'il est notre Père à tous. Tu n'as pas besoin de passer par un gourou. Tu n'as pas besoin de dire je prie au Dieu de temps. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque tu commences à croire au fait que si, voilà, par exemple, le serviteur de Dieu qui a fait croire à la dame qu'elle devait prier en son Dieu. Comme il a vu que la maison a mordu, il a vu que ça a pris, vous savez ce qu'il lui a dit après? Il lui a dit qu'il va lui envoyer des médicaments. Non, pardon, il lui a envoyé des médicaments. Et les médicaments là, il lui a dit que pour que Dieu te guérisse, il faut te purifier avec. Vous comprenez? Il lui a dit de se purifier avec. Vous avez déjà vu dans la Bible, là, Jésus il a donné purifier à quelqu'un pour dire la personne a fait se purifier. Alléluia. Surtout les médicaments dont tu ne connais pas la source. Il n'a pas manqué de dire que lorsque se purifie, il faut qu'elle court dans la maison à cause de la douleur que ça met dans son corps. Oui, mais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris qu'elle pouvait prier à son Père. C'est-à-dire qu'elle pouvait prier à notre Père, c'est-à-dire le Père de Jésus-Christ, c'est elle. Vous comprenez? Donc la première erreur, c'est qu'elle n'a pas compris que ce Père-là était aussi son Père à elle. Elle pouvait lui parler directement. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsque cette première étape-là n'est pas comprise, mais les portes sont ouvertes à l'ennemi, n'importe qui peut devenir ton Père. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des pères partout. Telle personne est mon père spirituel. Telle personne est mon père spirituel. Tu peux avoir un père et puis tu peux avoir des repères. Alléluia. Les autres qui ont accompagné ce père spirituel-là, qui à chaque étape de ta vie t'ont donné des repères par rapport à des circonstances et à des étapes bien précises. Mais tu as un seul père spirituel. Moi, mon seul père spirituel s'appelle le docteur Daniel Goulia. J'ai un seul père spirituel. Et maman Elisabeth Goulia. Il n'y en a pas plusieurs. Amen. Mais il y a des gens qui m'ont guidé dans ma marche avec le Seigneur en fonction de certaines étapes de ma vie. Mais ils ne sont pas des pères spirituels. Amen. Si tu es le père, je parle à un pasteur. Si tu es le père spirituel de quelqu'un, ou bien quelqu'un dit que c'est son père spirituel, et puis tu le vois encore dire qu'il y a d'autres pères spirituels ici, mon père spirituel là-bas, mon père spirituel là-bas, c'est qu'il ne connaît pas sa source. Alléluia. C'est juste une question de temps. C'est un manque de respect de l'autorité que Dieu a établie sur ta tête. Alléluia. C'est un vagabondage spirituel. C'est une prostitution spirituelle. Passe de maison à maison. Alléluia. Quand c'est comme ça, les gens peuvent savoir que tu es manipulable. Et ce genre de personnes-là, c'est eux qui cherchent à manipuler les enfants de Dieu. Les mettre sous esclavage. Seigneur, enseigne-nous à prier. Alléluia. Amen. La prière effective. Amen. Donc dans ta prière, pour qu'elle soit effective, il faut que tu saches
notre Père. Christ est lui. Et puis pourquoi ici il a précisé, ça dit que notre Père, ça dit qu'il s'inclut, ça dit c'est notre Père, ça dit c'est ton Père, c'est mon Père, c'est le Père de Christ, et c'est notre Père à tous, c'est-à-dire à tous les croyants en Christ. Amen. Parce que c'est Jésus qui est en train d'enseigner. C'est notre Père pour nous tous qui sommes des croyants en Christ. Et Christ est l'unique c'est l'unique qui est allé à la croix. C'est le même Jésus, l'unique Fils de Dieu qui est allé à la croix là. C'est à travers son œuvre à la croix, par sa résurrection, que nous avons été sauvés. Donc il s'associe à nous, nous à lui à nous. C'est pourquoi il dit notre Père. Alléluia. C'est lui qui est allé à la croix. Et qui par sa résurrection a fait de nous plusieurs autres enfants de Dieu, des rachetés par son sang. Alléluia. Donc son Père devient notre Père. Amen. Donc c'est ce même Jésus-là qui nous enseigne comment prier. Je vais changer même le thème. Il ne nous enseigne pas comment prier. Il nous enseigne comment approcher Dieu. Amen. Il est en train de nous enseigner ici, dès la première étape, comment approcher notre Dieu. Approche ton Dieu comme un papa. Alléluia. Amen. Tu as besoin de protocole pour aller parler à ton papa? Est-ce que tu as besoin de bouteilles d'huile d'onction pour aller parler à ton père? On a besoin de ta tête jusqu'à ce que tout ton corps soit mouillé pour que Jésus t'entende, pour que le Père t'entende. Ou bien des bidons d'eau, des objets par-ci par-là. Alors que le Seigneur dit de ne pas l'associer à des représentations du ciel, des choses du ciel sur la terre. Seigneur, soutiens-nous. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Donne-nous de faire des prières effectives. Amen. Donc Jésus, il nous enseigne comment approcher Dieu, en fait. C'est la première étape, parce que c'est important pour lui. La source. À qui on adresse notre prière. Amen. Et je continue. Merci Seigneur. Il est le seul unique qui est respecté, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Si vous voulez, le grand frère de tous les autres enfants de Dieu que nous sommes en lui. Alléluia. Donc son Père devient notre Père. Donc, et la preuve là, un Père, le premier signe d'un Père, un Père est un Père papa. Alléluia. C'est un Père qui aime. C'est-à-dire que Dieu nous aime tellement qu'il est incapable de te donner de mauvaises choses. Alléluia. Un père aime son enfant. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure que oui, que méchants que nous sommes, si on peut donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui, Dieu. Alléluia. Donc il nous enseigne en fait comment approcher Dieu. Amen. Un vrai père est un donneur. Alléluia. Un vrai père est un père qui donne. Alléluia. Un vrai père est un père qui donne. Non seulement il donne, alléluia, mais quand il donne, ce n'est pas suivi de chagrin. Alléluia. Quand il donne, ce n'est pas suivi de chagrin. Alléluia. Donc c'est un père d'amour, mais un vrai père se caractérise par son donner. Non seulement donner de l'amour, mais aussi à pouvoir aux besoins de ses enfants. Alléluia. Et surtout en tant que père, il doit être aussi, on appelle ça, quelqu'un qui pourvoit sans hésiter. Alléluia. Sans hésiter, surtout quand tu es quand tu t'allies à sa parole, quand tu mets ses commandements en pratique. Alléluia. Ma Bible me dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Amen. Nous demandons mal. Je bénis le nom du Seigneur. Cet enseignement est important. Surtout le Notre Père. C'est-à-dire quand il dit Notre Père, il y a beaucoup de choses dans la famille. Un père est un donneur. Il faut qu'un père soit un donneur. Si un papa ne donne pas, ce n'est pas la peine. Parce qu'il y a des pères biologiques qui ne donnent pas. Amen. Il y a des pères biologiques qui ne donnent pas.
Tout ça, ça fait partie de l'efficacité de la prière. Alléluia. Dieu ne peut pas le laisser. Et puis vous savez, Dieu est tellement papa, il est tellement amour. Il donne de l'amour tellement que il ne peut jamais, je dis, il ne peut jamais laisser son enfant sortir de sa présence sans lui donner quelque chose. Est-ce que vous savez ça? Si tu aimes ton Dieu, que tu rentres dans sa présence, et que tu pries, que tu t'adresses à lui, il ne va jamais te laisser sans te donner quelque chose. Peut-être que tu peux ne pas sentir la chose parce que beaucoup marchent par les sentiments. Alléluia. On ne doit pas marcher par les sentiments. Amen. Il y en a qui disent que oui, il faut que le Seigneur me montre un signe. Il y a des moments où tu peux prier et puis tu n'entends rien, tu ne sens rien. Mais ça ne veut pas dire que Jésus t'a rien donné. Amen. Il t'a donné un noyau, une révélation qui est en toi, qui sera mise en exergue à partir du moment où la situation difficile va venir te croiser. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Si tu ne considères pas Dieu comme ton Père, mais ce n'est pas la peine de prier. Alléluia. Ça ne servira à rien. Mais ici, je vais montrer son importance dans l'amour qu'il nous a donné. Pour avoir donné son Fils unique à la croix, tu penses qu'il n'y a pas quelque chose que Jésus peut faire pour toi? C'est le Dieu de l'impossible. C'est-à-dire notre Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Amen. C'est pourquoi il dit, commence ta prière par notre Père qui est aux cieux. Je voulais ouvrir une parenthèse ici. Il y a eu une malformation de ce verset-là. I have to say, il faut que je le dise. Amen. Il y a eu une malformation de cette prière. C'est vrai, on peut la prier, mais la répéter ne donne pas son efficacité. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas dans la répétition. Il est dans la sincérité du cœur. Ce n'est pas à force de répéter des paroles successives qui vont rendre cette prière-là effective. C'est la comprendre. C'est avoir la révélation qu'il y a dans cette parole. Amen. Et comment procéder. Sinon, tu peux la répéter 20 fois, 1000 fois, mais si tu ne la comprends pas, si tu ne vois pas les secrets qu'il y a à l'intérieur, ce seront des paroles prononcées de manière vaine, mais qui n'auront aucun effet sur ta vie. C'est la vérité, je suis en train de dire. Donc, même si ton amen n'est pas fort, moi-même là, je dis amen. Amen. Alléluia. Donc, comme je disais, Dieu ne peut pas laisser son enfant sortir de sa présence sans lui donner quelque chose. Au moins, il va te donner une révélation. Amen. Au moins, il va te donner une révélation. Alléluia. Tu peux ne pas la comprendre sur le champ. Amen. Donc, voyons la source, c'est-à-dire que voyons le statut de Père, l'intensité du statut de Père de notre Dieu. Alléluia. Un Dieu qui a un amour profond, qui ne peut rien refuser à ses enfants. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est de peut-être retarder, parce que peut-être tu n'es pas prêt pour ça. Il y a des gens, là, si on dépose millions sur eux, ils vont disparaître de l'église, disparaître de loin de leur famille, loin de leurs amis, et puis la folie est capable de les prendre. Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts pour gérer ce montant-là. Alléluia. Mais avant de te rendre millionnaire, il va te préparer à savoir que ce n'est pas l'argent qui fait la différence, mais c'est ton cœur pour utiliser cet argent-là pour les nécessités. Amen. C'est ça qui fait la richesse. Ce n'est pas le montant qui fait la richesse. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième point. Qui est aux cieux. Alléluia. On n'a même pas encore avancé. Tout ce que je viens de dire là, c'est de notre Père seulement. Alléluia. Et puis c'est l'essentiel qui est dit. Sinon, on peut rester dessus pendant une année. Tu as fait de notre Père. Amen. Qui est aux cieux. C'est de la position de Dieu que Jésus-Christ est en train de parler ici. Alléluia. De sa position en hauteur. Le Dieu qui supervise tout. Le Dieu qui sait tout. Le Dieu qui connaît tout. Le Dieu qui voit tout. Qui connaît ta situation avant que tu ouvres la bouche pour exposer cette situation-là. Amen. Qui te connaissait depuis avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de tes parents. Qui connaît ton commencement, qui connaît ta fin parce que c'est son nom. Alléluia. Qui connaît le projet qu'il a forgé pour toi. Notre Père qui est dans les cieux. Nous allons dire dans Hébreux 11, verset 6. Alléluia.
Hébreux 11, verset 6. Amen. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Je vais le lire. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien compris. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les disciples ont vu Dieu, ils ont vu Jésus, ils ont vu Dieu manifester dans la chair. Alléluia. Amen. Nous, on n'a jamais vu Dieu. Nous savons qu'il fait du ciel son trône, il fait des cieux son trône et de la terre son quoi? Son marchepied. Alléluia. Amen. La terre est le marchepied de Dieu. La terre là, qui est gigantesque est le marchepied de Dieu. Amen. Alléluia. Laissez-moi vous donner une révélation dans ça. Si tu es dans la présence du Seigneur et tu verses ton cœur devant Dieu, tu es en prière permanente devant le trône de grâce. Alléluia. Amen. Tu loues ton Dieu, tu chantes ton Dieu, tu remues le cœur de Dieu. Vous n'avez jamais remarqué, quand tu es dans la parole de Dieu, tu es quelque part, et puis il y a une musique ou bien une prière qui touche la profondeur de ton cœur, ton pied peut bouger. Est-ce que vous avez ça? Hein? Ton pied peut bouger. Ou bien tu peux te mettre debout sans t'en rendre compte. Mais mon frère, si tu es dans ta prière, dans un coin secret, hein, et que ta prière a touché le cœur de Dieu, la parole de Dieu dit, hein, que Dieu là, il fait des cieux son trône, et puis la terre est son marchepied. Si le cœur de Dieu est réjoui, que son pied a bougé, quelles que soient les chaînes qui sont autour de toi, ces chaînes-là sont obligées d'être brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même si l'orgueil, même si le petit orgueil de ton Dieu a bougé. C'est ce qui s'est passé quand Paul et Silas étaient en train de prier dans la prison, tard dans la nuit. Alléluia. Leur prière montait à Dieu. Le pied de Dieu a commencé à bouger. C'est comme ça le séisme a été. J'ose croire que c'est comme ça. Le séisme, le tremblement de terre a été créé. Et les barreaux de la prison sont tombés. Alléluia. Dans quelle prison tu te trouves? Quelles sont les chaînes qui te tiennent en captivité? Je parle à quelqu'un ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans quelle prison tu te trouves? Alléluia. Alléluia. Amen. Élève la voix avec ton Père. Parle-lui directement. Souviens-toi de son amour. Et aie la foi. Alléluia. Amen. Aie la foi. Les disciples n'ont pas vu Dieu. Les disciples ont vu Dieu. Toi, tu n'as pas vu Jésus-Christ de Nazareth. Mais au moins, tu sais que le ciel est le trône de Dieu. Donc, il est assis dans les cieux. Et donc, Jésus qui a payé le prix à la croix de Golgotha, qui à travers lui, qui a été sauvé par grâce, il dit, prie en disant notre Père. Et avant de partir, il a dit, nous ne sommes pas laissés orphelins. Il enverra son Esprit Saint pour changer nos vies. Amen. Les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais tu as le Saint-Esprit. Et ton grand-père a dit, il est auprès du Père. Il est assis à la droite du Père. Il intercède auprès du Père. Pour toi. Qu'est-ce qui te tient en captivité? Seigneur, enseigne-nous à prier. Que nos prières soient efficaces. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. À plus forte raison, je disais tantôt que les disciples, là, ils n'ont jamais vu Jésus. Alors que toi, c'est dans la foi que tu marches. Peut-être que quelqu'un va se dire, mais est-ce que moi-même j'ai la foi? Oui, tu as la foi. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Tu as la foi. Tu es assis ici. Tu es connecté à lui. Ça prend la foi pour le faire. Alléluia. Peut-être même il y a certains qui ont coulé les larmes dans cette nuit-là, sur leur oreiller. Mais tu es là et tu es connecté. Ça, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas où tourner la tête par rapport à une situation de foyer, par rapport à une situation d'argent, par rapport à une
Alléluia. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Demande la position de notre Dieu. Le Dieu très haut. Le Dieu au-dessus de toutes choses. Alléluia. Le Dieu qui gouverne et qui règne au-dessus de tout. Le Dieu qu'on ne voit pas. Alléluia. Si tu ne le vois pas physiquement, c'est vrai, il est présent au milieu de nous. Mais physiquement, tu ne le vois pas. C'est la foi. Alléluia. C'est la foi. C'est par la foi même que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quelqu'un que tu ne vois pas. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas marcher par la chair. Nous devons marcher par la foi. Nous devons marcher par les sentiments, par la vue, tout ça. Après les sentiments, faisons très attention. Hein. Il y a certaines personnes qui disent, moi je les sens. Oui, je n'ai rien senti. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose pour voir que Dieu t'a exaucé. Hein. Alléluia. Moi, avant de voyager, je ne sentais rien. Toutes les portes étaient fermées. Alléluia. Je ne sentais rien. Je ne voyais rien. Alléluia. Mais malgré ça, le Seigneur m'a dit, vide ton compte. Vide ton compte. Et là où tu vas partir, mets la joie dans le cœur des gens. Distribue tout ce que tu as. Alléluia. Attends, maman, si quelqu'un de regarde, non, ce n'est pas Dieu qui me parle, c'est Satan. Non, c'était Dieu. Alléluia. Je voulais sentir quelque chose. Il ne m'a pas permis de sentir quoi que ce soit. Il voulait que je marche dans la foi. Alléluia. C'est ce que je fais. Jusqu'à ce que je distribue mon dernier jeton. Alléluia. Même la goutte qui était dans ma main. À la dernière minute, un de mes neveux m'a dit, maman, je ne veux rien de toi. Mais la seule chose que je veux, c'est ta goutte là. Alléluia. Je dis, c'est ce que tu veux. Ça dit, je me suis dépouillé sous instruction du Saint-Esprit. Mes frères, tu ne peux pas te dépouiller pour Christ et il ne va pas te croiser dans la foi. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Amen. Même à l'aéroport avec 3 excédents de kilos, je n'ai pas payé. Je parle de 3 valises en excédent. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut que je taise son nom, mais qui a compté millions, des millions pour mettre dans ma main. Alléluia. Je suis en train de parler du Dieu qui a touché le cœur de quelqu'un pour payer mon billet d'avion en haute saison. Alléluia. Je suis en train de parler du Dieu qui vous a fait, vous tous, en train de décéder pour moi, nuit et jour. Alléluia. Si Dieu passe par vous pour exaucer les prières d'une seule personne que je suis, le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qui met des chemins dans le soi-disant désert, qui ose se placer au-devant de vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'on ne soit pas, ça dit notre Dieu qui est très haut. C'est vrai, on ne le voit pas, on ne le voit pas, mais il est réel. Il n'est pas obligé de te répondre, il est Dieu après tout, là, c'est pas ton camarade. Alléluia. Mais simplement, Jésus veut nous apprendre comment l'approcher avec foi. Il veut que nous l'approchions en tant que Père. Et ensuite, il veut que nous l'approchions en tant que un Père. Mais il faut que nous l'approchions dans la foi. Alléluia. Dans la foi, mon frère, ma soeur. Dans la foi. Tu ne dis pas que tu n'as pas la foi. Tu as la foi. Elle n'a même pas besoin d'être grande. Aussi petite qu'elle est, comme un grain de s'élever. Tu peux demander à cette montagne de se déplacer et elle va foutre le camp du devant de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut savoir l'approcher. On va aller dans Hébreux 4. Je suis malade dans la parole, parce que tu aies un ministère de prophétie, un ministère de... C'est-à-dire qu'en nous là, il faut qu'il y ait un enseignant. De la même manière, il faut qu'il y ait un évangéliste en toi là. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un enseignant en toi. Mon frère, parce qu'il faut que tu sois aligné à la parole de Dieu. Jésus n'est pas dans les sentiments, il est dans sa parole. Alléluia. Dieu n'est pas dans les sentiments.
sentiments, il n'est pas dans les émotions, il n'est pas dans les états d'âme, il est dans sa parole. Sa parole dit quoi? Alléluia. Donc ne te fie pas à un pasteur, ne te fie pas à une prophétesse, il faut te fier à la parole de Dieu. Parce que tout va passer. Vous ne connaissez même pas notre vie. Mais au moins la parole de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Alléluia. Hébreux 4, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Verset 16 dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos quoi? Dans nos besoins. Alléluia. Approchons-nous avec assurance du trône. Quand tu t'approches avec assurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'approches avec foi, Quand tu t'approches de quelque chose avec assurance, ça veut dire que tu es convaincu que tu t'approches pour prendre le résultat positif. Oui, j'ajoute positif, parce qu'il y a des résultats qui sont bizarres. Alléluia. C'est parce que nous voulons que nos prières soient effectives. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ici, est-ce que le Seigneur nous dit, alléluia, c'est ce que le Seigneur nous dit, il faut que nous prions, nous approchions de Dieu avec foi. Il a vérifié ici. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Quand tu t'approches de quelque chose avec foi, la grâce de Dieu avec foi, la grâce ne peut que se manifester. Ce n'est pas parce que nous méritons. Mais quand tu dis au nom de Jésus, alléluia. Quand tu dis Seigneur, je passais ta prière même là, on aura le temps de parler de ça aussi. Tu la termines toujours avec au nom de Jésus, pas au nom du Dieu de quelqu'un. Alléluia. C'est au nom de Jésus. C'est lui seul qui a payé le prix à la croix. Amen. Alléluia. Nous allons revenir dans notre passage. Fais des prédications. Tu écris jusqu'à quand tu arrives maintenant. Saint-Esprit que ça va. Alléluia. On va aller dans Matthieu 21. C'est ma conclusion. Matthieu 21, verset 13. Ma conclusion pour cette première partie. Parce que si vous avez remarqué, on n'a même pas bougé. Elle est sur notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Matthieu 21. Merci Seigneur Jésus. Verset 13, j'ai lu la parole de Dieu. Et il leur dit, il est écrit. Amen. Amen. Et il leur dit, il est écrit. Ça veut dire que s'il n'est plus là, c'est ce qui est écrit là qu'on doit regarder. C'est ça il a laissé comme notre testament. Alléluia. Amen. Et je continue. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. En même temps que Dieu est papa, en même temps qu'un moment il nous appelle ses enfants, en même temps après il nous appelle des voleurs. Oui, parce qu'il y a des voleurs dans la maison de Dieu, on est beaucoup. Alléluia. Est-ce que je dis vous êtes beaucoup? Je dis on est beaucoup. Alléluia. Il y a des moments des voleurs de dîmes, il y a des voleurs d'offrandes. Alléluia. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des voleurs de la position de Dieu, de la réputation de Dieu. Il y a des gens qui se jettent dans des rôles. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, faisons attention. Parce que les fidèles, parfois, ils peuvent chercher à te transformer en Dieu. Ils peuvent chercher à te transformer en Dieu. Mais à toi d'être vigilant pour dire, ce n'est pas moi qui délivre. Ce n'est pas moi qui bénis. Va dans la présence du Seigneur. Je peux t'aider à prier, mais je ne vais pas toujours prier pour toi. Je vais faire de toi un péché d'homme. Alléluia. Alléluia. Il y a des voleurs de... C'est une autre catégorie de voleurs. Il y a des manipulateurs. Est-ce que vous comprenez? Il y a des frères en Christ qui manipulent leurs camarades, leurs frères. Alléluia. Amen. Il y a des femmes qui manipulent leurs maris. Il y a des hommes qui
dangereux. Est-ce que vous savez ça? Comprenons nos enfants, hein? Alléluia. Amen. Il y a des frères en Christ qui sont des manipulateurs pour les autres frères. Tu sais que tu t'es levé, tu as demandé à ton frère, est-ce que tu peux me passer ça? Ou bien est-ce que tu peux me donner ça? Est-ce que tu peux m'aider? Et puis tu fais comme si tu ne dois rien à la personne, vis-à-vis. Mais c'est un péché devant Dieu, c'est du vol. Alléluia. C'est du vol. Je peux donner plusieurs exemples qui sont dissimulés, c'est pourquoi Jésus n'a pas joué avec les voleurs qui étaient dans le temple. Alléluia. C'est fouet, il a pris un fouet. Donc de la même manière, il est papa là. Ne négligeons pas son autorité. Alléluia. Il est un père qui est bon, mais il n'est pas un père bonbon. Alléluia. Que le Seigneur nous soutienne. Ce qu'il a dit, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas forcément venir dans la maison de Dieu qui fait que tu ne peux pas communiquer avec lui. Il y en a qui trouvent leur Bible au moment où ils doivent venir à l'église. Samedi soir ou bien très tôt, dimanche matin. Où ça se trouve même là, on ne connaît pas. Seigneur, enseigne-nous à prier. Mais que notre prière soit basée et enracinée dans tes directives, dans la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais c'est ta maison personnelle. C'est ta famille. C'est ton corps qui doit être appelé une maison de prière. C'est-à-dire que ton corps doit rendre témoignage de Jésus. Alléluia. Quand tu vas quelque part, c'est Jésus que tu représentes. C'est Saint-Esprit que tu représentes. C'est Dieu que tu représentes. Donc tu ne vas pas te plaquer comme je me plaquais avant que je ne sois converti. Je ne respirais pas. Je pensais qu'il était joli. Tu ne vas pas prendre des morceaux d'habit pour te serrer et puis tu vas dire que ta maison, ça veut dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison du Seigneur. Mais tu vas laisser ta femme et puis aller utiliser quelqu'un d'autre. Tu vas faire la sorcellerie sur ton mari parce que ton corps qui ne t'appartient pas, qui lui appartient là. Tu vas lui donner ton dos tant qu'il ne t'a pas donné pagne ou bien il ne t'a pas donné bijoux. Que le Seigneur nous soutienne, famille. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand le Seigneur dit que notre corps, que sa maison doit être une maison de prière, c'est sa maison. Tu transportes sa maison. Alléluia. Amen. Tu es sa maison. Ta maison familiale doit être une maison de prière. Ça veut dire que tu dois être le sacrificateur dans ta maison. Tu dois être le pasteur de ta maison. C'est toi qui dois instaurer une vie de prière efficace dans ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis obligé de donner l'exemple, hein, que ça lui plaise ou pas. C'est un bon exemple. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai reçu un texte message. Ma fille m'a texté, elle m'a dit que elle ne se sent pas bien, elle ne va pas venir à l'église. Alors, vous comprenez? Hein? Je l'ai retexté, je lui ai dit, quand je vais arriver à la maison, on va s'asseoir et je veux te parler. Et quand j'ai fini, j'ai prié. Quand j'ai prié, j'étais étonné. Je n'étais pas étonné. Je n'étais pas étonné de l'avoir rentré. Alléluia. Alléluia. C'est la vie de prière que j'établis dans ma maison. Cette communication avec l'Esprit de Dieu. Je suis convaincu que lorsque je prie à mon Dieu, par rapport à ces catégories-là, il n'y a pas de prière que je vais faire qui ne va pas toucher quelqu'un. C'est ma foi qui le fait. Et c'est par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas eu besoin de la rappeler. J'ai prié et j'ai envoyé le Saint-Esprit aller la chercher. Elle est assise derrière. Je ne peux pas parler pour quelqu'un d'autre, c'est ce que je vis là que je peux donner. Amen. Amen. Si on veut s'occuper de moi, des têtes ou bien on ne se sent pas bien, moi je suis venu à l'église ici, opérer avec des sondes, avec un sac de 4 heures. Mais si je vous parle ma bouche pour dire, vous savez savoir qu'il y a été opéré ou bien que peut-être que j'ai des tuyaux sur moi. Amen. Amen. À plus forte raison. Il faut pousser avec foi. On va se mettre debout, je vais m'arrêter là. On va continuer la semaine prochaine. Parce qu'on a un petit truc spécial. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire tout à l'heure. Tu vas prier à ton Père. Alléluia. Tu vas parler à ton Père.
Alléluia. Et ensemble, nous allons parler à notre Père. Amen. Élevons la voix et prions. Je ne sais même pas comment diriger la prière. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit, que le Seigneur t'enseigne comment prier par rapport à ce que tu as entendu. Prions famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour la Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous as montré l'importance de qui tu es, de ta position, l'Éternel Dieu, mon roi. Oh Seigneur, parfois nous exagérons, Seigneur, parce que tu es papa, parce que tu es amour. Parfois nous faisons n'importe quoi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me réponds ce soir, l'Éternel de Tout-Puissant, d'avoir négligé ta position, l'Éternel, d'avoir ignoré l'intensité de la source de bénédiction que tu es pour nous, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire et de fidélité. Seigneur, merci pour ton sang qui me lave. Je me répands ce soir. Oui, papa, je ne peux commencer à prier sans me repentir, Éternel Dieu, mon roi. Parce qu'à travers cette parole, qui a été une épée à double tranchant, Seigneur, toi-même tu as fait tomber les écailles de mes yeux. Et je te demande pardon. Je me répands, Seigneur. Parce que par moi, j'ai fait des choses qui ne sont pas allées dans le sens que tu viens de nous enseigner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous. Et toi, nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant, nous prions à toi. Toi qui es le Père des Pères, tu es le Père qui est insondable, Éternel Dieu, mon roi. Oh Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur, à nous approcher de toi, de la manière dont toi tu es en train de nous enseigner ce soir. C'est vrai, ce n'est pas les prières de notre Père que nous n'avons jamais vues, que nous n'avons jamais fait. Mais Seigneur, dans le lieu secret, je t'ai demandé, Seigneur, enseigne-moi encore de manière différente, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et tu le fais jouer lui, Seigneur. À cause de ton amour, à cause de ce que tu veux que nous ayons, la manière que tu veux, la manière que nous voulons nous approcher de toi, l'Éternel Dieu, mon roi, pour avoir une prière efficace, Seigneur. Pas efficace forcément dans les résultats bénéfiques pour moi, mais dans ce qui est dans ta volonté, dans ce qui te plaît à toi, afin que lorsque, Père de Tout-Puissant, toi, tu as plaisir de la manière dont ma prière monte vers toi, pour que les bénédictions puissent en découler. Ta volonté se fasse d'abord, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je vais vous demander de m'accorder 2 minutes. Je vais appeler maman Kodjo et puis papa Kodjo devant, s'il vous plaît. Avant les offrandes. Alléluia. Vous faites face à face. Amen. Ce n'était pas prévu, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Alléluia. Ils étaient juste venus dans le bureau pour me demander, rapprochez-vous un peu, c'est quel espace qu'il y a. Aïe, on peut faire ça. Alléluia. Voilà. C'est important, je pense qu'il faut qu'on le fasse devant le Seigneur, comme nous sommes devant le trône de grâce. Alléluia. Ils étaient venus dans le bureau juste pour que je prie sur leur bague. Alléluia. Sur leur bague, parce que la bague de papa Kodjo était perdue. Et puis la bague de maman Caro était cassée. Est-ce que vous voyez les attaques de l'ennemi? Hein? Alors que nous savons que les anneaux représentent l'alliance. Alléluia. C'est Jésus qui a instauré le mariage. Donc ils m'ont juste dit de prier, puis je leur ai dit non, je ne vais pas juste prier. Je vais emmener ça devant le trône de grâce. Peut-être que Dieu veut renouveler la porte d'ouverture que ça a fait dans le spirituel, qu'on ne sait pas qui est passé par là pour attaquer quoi que ce soit. Donc avant que l'ennemi ne réunisse, nous allons boucher cette porte-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever ensemble, on va prier pour nos frères. Alléluia. Avant quand ils sont mariés, ils ont des enfants. Et prononce des bonnes choses sur tes frères et sœurs. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour papa et maman, pour Dieu, l'éternel Dieu, mon roi. C'est toi qui as voulu que cela se fasse devant ton trône de grâce, Seigneur, pas dans le secret. Parce que nous voulons humilier le diable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ces nouvelles bagues, même si ce ne sont pas les bagues originelles, éternel Dieu, mon roi, c'est ton sang qui renouvelle. Que tu leur permettes, Père de Tout-Puissant, à travers, Père de Tout-Puissant, ces nouvelles alliances, de défricher un champ nouveau dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, que cela ouvre les portes même de l'arrivée des enfants que tu leur as donnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un nouveau témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de Tout-Puissant, ce que tu as uni, nul ne peut les séparer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Je prends autorité, je me lève contre les puissances des ténèbres qui par des actes banals ont permis qu'une vague se perde et que l'autre se casse. Satan, tu es mis à nu et tu es vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces alliances sont renouvelées par le sang de l'agneau, Père de Tout-Puissant. Je bénis ton Seigneur, qu'ils soient bénis dans les champs, qu'ils soient bénis dans les villes, que tout ce qui touche soit béni, Seigneur. Un nouveau départ, comme s'ils ne se sont jamais connus l'Éternel, afin qu'ils soient un exemple pour d'autres à venir. Et que par ce symbole public, devant les frères et sœurs, devant la congrégation et même ceux qui sont en ligne, Seigneur, et que cela ouvre dans le spirituel les portes du mariage encore dans cette église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes célibataire là, recevez, hein? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment tu vas prendre ta balle? Tu vas prendre ta balle et le macaron pour mettre dans son doigt. C'est des signes. Alléluia. Amen. Hein? Recevez, hein? Recevez ce que sont en train de dire là. Il y a révélation derrière. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Excusez-moi, ici, comme on a mis la bague, on peut se faire une bise quand même dans le Seigneur. Il ne faut pas être trop spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Alléluia. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'enseignement poignant que maman nous a donné. Ce que je retiens, c'est que nous devons mettre Dieu au centre de notre vie. C'est lui qui est l'enseignant par excellence. Et nous devons toujours prier Dieu et savoir sa position qu'il occupe dans notre vie. Il est le commencement de toutes les choses. Il est la fin de toutes les choses. Ceci dit, nous allons, avec un cœur joyeux, apporter nos offrandes, ce que nous avons mis de côté pour l'œuvre de Dieu. Souvenons-nous de nous que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, comme tu as réjoui dans ton cœur, et la façon dont tu sèmes, de la même manière tu vas recevoir. Amen. Pendant ce temps, la chorale va chanter et nous allons recueillir nos offrandes. Awesome God, mighty God, we give you praise, we give you praise. Awesome God, we give you praise, we give you praise. Mighty God, we give you praise, we give you praise, we give you
Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ces offrandes. Merci, ô Dieu, pour toutes ces vies. Merci d'étendre ton regard sur leurs activités. Merci d'étendre ton regard sur leur vie professionnelle. Que ta grâce et ta faveur, Seigneur, se reposent pleinement dans leur maison. Accorde à travers ces alliances financières, Seigneur, une santé de fer, de sorte que tes enfants puissent travailler, pouvoir à leurs besoins et participer pleinement à l'œuvre du Seigneur notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, nous avons un petit témoignage, c'est notre frère Olivier qui va venir nous donner un témoignage. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Notre Dieu est vivant dans tout ce que nous faisons. Quand nous mettons Dieu en première position, il est toujours là pour nous sortir des situations qui est mieux glorifier notre Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je suis à l'Abidjan du 28 au 11 août. Du 28 au 11 août avec des élèves américains. Tout s'est bien passé, nous sommes rentrés sains et saufs.
Il y a eu un peu de complications par rapport à la nourriture, la digestion. Et je pense qu'après quelques jours, elles sont rentrées dans le système de la nourriture abidjanaise. C'est toujours comme ça quand tu voyages. Il y a toujours les mots de vente et tout, mais après, tu reprends la nourriture comme il le faut, ton système. Je bénis le Seigneur parce que ce n'était pas facile. J'ai eu la promesse des frères du gouvernement qui m'ont dit non, on prend trop de compte. Et j'ai fait le témoignage ici. Et à la fin, dans nos prières, maman me dit, ça commençait à être compliqué. Et puis, je dis à maman, c'est compliqué, elle va prier. Le Seigneur est fidèle. Dans la prière, la révélation est sortie que c'est Dieu qui va se glorifier à travers les activités que nous menons en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et je glorifie le nom de l'Éternel que il s'est glorifié effectivement à travers cette activité-là. Et quand ils m'ont dit qu'on va prendre tout en compte, j'étais tellement content. Donc j'ai annoncé aux gens, par la non-édité, je dis non, que payer seulement vos billets d'avion, on part et tout va être pris en compte. Parce que tu veux partir, et puis maintenant tout est pris en compte, tu ne dis pas aux gens, ils vont te prendre comme un faux. Parce que les gens parlent beaucoup. Dans le voyage, il y avait seulement 3 personnes qui ont payé. Mais les autres n'ont pas payé comme il fallait. Mais Dieu s'est manifesté grandement. Alléluia. Dieu s'est manifesté grandement. Quand j'ai dit, je vais faire le festival à Yopougon, ils ont dépêché des gens pour venir sur les lieux pour voir comment ça va se passer. Effectivement, la personne est venue, elle a donné la parole, elle a peur de prendre la parole. J'ai dit, non, monte, prends la parole et dis quelque chose. Mais en ce moment, j'avais des dettes, j'avais des difficultés. Donc, on veut que tu t'affiches le plus avec nous pour pouvoir avoir des bénéfices. Il dit, moi je suis un enfant de Dieu, je ne m'affiche pas. J'affiche mon Seigneur. Alléluia. Au dernier moment, je devais donner de l'argent à la voiture. C'est-à-dire, on part ce matin. Le matin, on doit aller, à 14h, on doit aller à l'aéroport. Jusqu'à 10h, 11h, je n'avais pas l'argent de la voiture. Physiquement. Alléluia. Le Seigneur dit que quand tu mets ta confiance à l'Éternel, il ne te déçoit jamais. Alléluia. La prière de 4h du matin avec le pasteur qui dit, bon matin, j'ai dévancé le roi. Il dit, Seigneur, là où je suis là, c'est seulement toi. Tout est payé. Mais ça là, ça doit être payé aussi. J'appelle maman, papa Sakoudjo. Il dit, à moins de 1 heure de temps, tout l'argent est revenu en place. Alléluia. Je glorifie le nom de l'Éternel. Je glorifie le nom de l'Éternel. À moins d'une heure, les Western Union, les données. Il dit, parce que Dieu m'appelle, dit, bon, moi je connais le pays, c'est comment ce Dieu dit. Va, il quitte le boulot pour aller faire Western Union. Alléluia. Je remercie le Seigneur que nous avons des vrais parents en Christ. Alléluia. Certaines personnes auraient se moqué, vous dire non, il est parti, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais quand ton frère est en difficulté, Dieu veut te mettre en épreuve pour voir. Et je ne peux pas faire de cours à ceux qui sont habitants, puisque eux aussi me regardent. À qui je fais le cours? Il dit, Seigneur, il est devant sur l'aurore. Permets-moi d'appeler des personnes qui vont décanter la situation. Alléluia. Et je suis rentré ici, sain et sauf. Maman, elle ne peut pas dormir. Elle appelle Pasteur Audio, entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, c'est prends ici. Colle tout et puis remets. Alléluia. Je partais à l'aéroport avec la liquidité dans ma main. Et je suis allé payer ce que je devais. Et je paye de la totalité. Et rien, je ne dois là-bas encore. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à Dieu parce que Dieu c'est lui seul. Quand je partais, comme on m'a dit, je dis non, c'est un festival ouvert, mais des enfants qui sont venus manger la nourriture. Le 7 août, les enfants qui sont venus manger. Et le jour de mon départ, c'est ces mêmes enfants qui se sont retrouvés. Ils sont allés payer le garba, la tchéquette, et puis ils sont venus donner aux Américains de manger. Mais elles ont mangé jusqu'à... On me disait
notre Dieu est vivant. Alléluia. Merci encore à la CDC, merci à la maison de Pénador. Merci encore pour les prières. Amen, maman. C'est mon témoignage. Ce que je retiens dans son témoignage, c'est que lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, il ne nous déçoit jamais. Et toi, si tu mets aussi ta confiance en Dieu, peu importe la situation que tu traverses, il ne te décevra jamais. Amen. Ceci dit, nous sommes pratiquement au terme de notre service ce matin. Avant de nous séparer, nous avons quelques informations à nous faire connaître. La première information, c'est que maman voudrait rencontrer tous les responsables. Ils se connaissent. Donc, nous avons une petite rencontre après, à la fin du service. La deuxième annonce, c'est que c'est un rappel tout simplement à nous connecter tous les 4 heures, comme d'habitude, pour la prière du matin. Vraiment, venons nombreux à la prière du matin. C'est très important de nous lever et recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Nous pouvons comprendre les bienfaits au travers du témoignage de notre frère. Et Dieu peut aussi faire la même chose pour toi. Donc il est important que nous puissions nous souder en tant qu'Église, en tant qu'une seule personne, pour recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Et nous allons voir les témoignages. Les témoignages vont s'en suivre. Donc c'est ce que nous avions à faire connaître. C'est maman qui va nous diriger dans la prière finale. Et je vais lui passer la parole. Merci, pasteur. Amen. On va se mettre debout, nous allons continuer. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as fait et continues de faire au milieu de nous. Merci de nous enseigner encore que tu es notre Père. Merci de nous enseigner comment s'approcher de toi avec foi pour avoir une prière effective. Seigneur, continue de nous enseigner. Oui, Papa, enseigne-nous, Seigneur. Nous avons besoin de savoir comment tu pries. Car c'est toi notre modèle, c'est toi notre exemple. Papa, je bénis ton Seigneur. Merci pour ta fidélité. Maintenant que nous allons partir, nous allons rentrer chez nous. Bénis la semaine de chacun. Bénis le mois de chacun, dans chaque aspect de la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de toutes les autres succursales, de chaque membre de CDC, connectés ou pas à l'Éternel, ceux qui sont Père de Tout-Puissance, CDC Italie, Canada, CDC France, CDC dans toutes les différentes contrées des États-Unis. Seigneur, tu bénis chacune des familles dans le nom puissant de Jésus. Papa, je veux te dire merci pour la séance de prière que nous avons eue hier, Père Dieu Tout-Puissant, avec CDC Italie, là où tu as glorifié encore ton nom, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Papa. Que tes anges campent autour de nous. Que ta muraille de feu entoure chacun de nous. Que ta paix et ta joie accompagnent chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Je lis toute mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Je lis tout esprit d'accident et d'incident au nom de Jésus. Je lis tout esprit de mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que nous délions maintenant toutes les bonnes nouvelles pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis.